il y a quelque chose. Les frères, est-ce que vous êtes là? Pasteur, professeur, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est là. On est là, on est là. Est-ce que les drones sont en place? S'il vous plaît, mettez les drones en place. Regardez ceci. Hey, Seigneur, regardez. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Avant de te mettre en grand, là, tu comprends ce que j'ai dit? J'avais raison, non? Non, non, tu as parfaitement raison, pas de problème. On va patienter, on va patienter. Mais regardez, non, pasteur, est-ce que tu es là? Parce qu'il faut que pasteur soit là. Pasteur, est-ce que pasteur est là? Il faut monter, il faut monter. Professeur, s'il vous plaît, démutez-vous. Je vais vous montrer un truc. Professeur, tu es là? Je vais vous montrer un truc. Si pasteur n'est pas là, là, s'il vous plaît, faites-lui signe, il n'a qu'à venir. Eh, Seigneur! Je suis là. Non. Regardez, les frères. Là. On doit passer au fin. Nous sommes toujours dans le débat. Les frères, enregistrez cette partie. Nous sommes toujours dans le débat. Oh, oui. Regardez. Vous vous rappelez de ma question pour Patriote sur ma première question plutôt, est-ce que Aïcha était une petite fille ou elle était pubère, une femme pubère? Est-ce que vous vous rappelez de cette question? Oui. Et Patriote nous a sorti. Voilà, Patriote nous a sorti une capture d'écran. Regardez le mensonge de Patriote. Ok, je pose rapidement ma question. Patriote a dit à la suite de tout le monde ici qu'il accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétrer. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote, ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère ou une petite fille impubère? Je le pose. Ton prophète a-t-il épousé une femme, c'est-à-dire pubère, parce qu'une femme, ça doit être pubère, ou une petite fille impubère? La question, elle est claire. Merci beaucoup. Ok, ça va, même mon temps. Les frères, mettez les drones et regardez bien la réponse. Écoutez bien et regardez aussi. C'est très important. Je vais te traumatiser ce soir. Question de hadith, numéro 476. Regardez. Là, c'est une capture d'écran à la base. C'est une capture d'écran. Attends, j'ai regardé le décryptage hier. Il a sorti ce truc-là. Mais quand j'ai lu le hadith, la partie-là ne s'y trouve pas en fait. Voilà, regardez bien. Regardez bien. La partie où elle dit que ses parents avaient été convertis dans l'islam et tout, lorsqu'elle avait connu ces règles-là. J'ai lu le hadith, mais c'est pas dedans. Hein. Ok, regardez bien. Là, Patriote nous a sorti une capture d'écran et il nous dit, regardez ce qu'il dit ici. Je reviens un peu légèrement en arrière. Beaucoup. Écoutez. Ok, ça va, même mon temps. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Question de hadith, numéro 476. Il dit collection des hadiths numéro 476. Alors que dans la collection des hadiths, nous avons... Regardez, je vais vous montrer la collection des hadiths. Voici la collection des hadiths. Voici la collection des hadiths. Collection des hadiths. La collection des hadiths a des numéros, a d'abord des livres. Voici, ça commence avec Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Ainsi de suite. Il y a pratiquement 16. Ok, il y a pratiquement 16 savants ou encore 16 livres ici. On est d'accord? Lui, il nous dit collection des hadiths numéro 476. Écoutez encore. Ok, ça va, même mon temps. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Question de hadith, numéro 476. Ok, vous avez entendu? Donc, lui, il me dit, ça veut dire que on prend ça, et puis numéro 476. 476 de quel livre? Regardez bien. 476 de quel livre? Ça, il n'y a pas. On continue. Regardez maintenant le comble. On continue. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed. J'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Vous avez entendu? Depuis que j'avais
j'avais atteint l'âge de la puberté. Pourquoi? Attendez, je vais essayer de le mettre dans un autre lecteur pour que ça sorte bien. Aïcha a rapporté, l'épouse de prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Tac. Je ne sais pas si je peux zoomer par ici. Non, il n'y a pas, je ne peux pas zoomer. Regardez bien. C'est bien écrit, hein, sur la capture d'écran que ses frères lui ont envoyé. Très bien, c'est bien écrit. Voilà. Maintenant, moi, je vais aller chercher le hadith. Puisqu'il n'a pas donné, il a donné le numéro du hadith, mais il n'a pas donné le nom du savant du hadith. Alors, je suis rentré dans la collection des hadiths. Voici, je prends Bukhari. Bukhari, lui n'avait pas donné Bukhari. Hein. Je prends le numéro 476. Ça doit être quelque part ici. 476. 476. 500. Je remonte. Ici. 6. Voilà. Comment? Ouais, le 6 là. Le 6. Non, le 8. Oui, 8. Attendez. 476. Quand on vous dit que ces musulmans, ce sont des menteurs, c'est des vrais falsificateurs. Regardez. C'est là, tu as dépassé, 76. Non, c'est 76. 76. Voilà, c'est ici. Donc, c'est ce qu'il a lu. Aïcha a rapporté, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. C'est ce qu'il a lu. Maintenant, regardez. Voici le test en arabe. Le test en arabe que je vais copier. Copier le hadith en arabe. En arabe. Je viens ici, je colle. Tac. Voici le test que je colle. OK? Oui. Voilà. Maintenant, on a ici la traduction. Je n'ai élevé mes parents que lorsqu'ils étaient religieux. Il n'y a pas puberté. Et aucun jour ne passait pour nous sans que le messager d'Allah ne vienne nous voir aux deux extrémités de la journée, à la première heure du matin et à la seconde heure du soir. J'ai dit ça, non? J'ai dit ça, Unique Boy. J'ai dit ça, j'ai lu le hadith. J'ai dit ça. Voilà, ça fait un. Bon, ils vont dire, non, c'est peut-être, c'est dit peu. Il faut souligner que, oui. Il faut souligner que, c'est pas ancien là, ce petit voyou, lui-même, quand il prend un hadith, il va traduire sur ça du petit. Ouais. C'est pourquoi je t'ai dit, nous sommes sur ChatGPT maintenant. Là, nous sommes sur ChatGPT. Voici le test que j'ai collé, ou bien je vais le refaire devant tout le monde. Voilà. Un voyou. Je recolle ici, je recolle le test que je venais de prendre. Je mets traduction. Tu l'as tabassé, il faut voir le débat là. Traduction. Tac, je tape. Là, ils vont dire non, l'autre partie, c'est Dieu, Dieu n'est pas fiable. Nous sommes sur ChatGPT. Alors, je n'ai pas connu mes parents autrement qu'en les voyant pratiquer la religion. Il ne passait pas un jour sans que le messager d'Allah ne vienne nous rendre visite le matin et le soir. Ensuite, les frères, il n'y a pas... Ça dit, écoutez ma question encore. Écoutez ma question. Ta question est claire. Le prophète a épousé. Ah d'accord, pardon, je t'ai interrompu. Le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit d'un rapport sexuel. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote, ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère? La pause. La pause toute l'émotion, frère. Mais en fait, ça ne peut pas coller. Parle. En réalité, ça ne peut pas coller même. Pourquoi ça ne peut pas coller? Ça ne peut pas coller dans la mesure où il y a près de 21 hadiths qui disent que Aïcha avait 9 ans, 6 ans. Et même il y a un hadith qui dit que quand elle jouait avec la poupée, elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Uniboy utilise ça. Comment se fait-il que, comment on appelle ça? Il va faire sortir un hadith et dans ce hadith, ça c'est mentionné que Aïcha a connu ses parents quand elle avait atteint l'âge de la puberté, pratiquer l'islam. Ça ne peut pas coller au fait. Vous voyez, c'est la mauvaise foi, c'est impossible même. Mais l'apôtre Dieu là, moi je suis monté, il t'a dit un oui très intéressant et ça m'a réjoui le cœur. Ça veut dire que laissons les trucs qui sont à côté, après on va régler ça. On va fouiller sur cette histoire d'Aïcha. Vas-y frère.
Voilà. Donc, ma question, elle était limpide. Aïcha a 6 ans et qu'il... Ok, je pose rapidement ma question. Patriote a dit à la suite de tout le monde ici que il accepte que le prophète a continue Aïcha maintenant. à 6 ans et qu'il l'a consommé en œuvre. Quoi? Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote, ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère? Ou une petite fille impubère? Je le pose. Ton prophète a-t-il épousé une femme, c'est-à-dire pubère, parce qu'une femme, ça doit être pubère, ou une petite fille impubère? La question, elle est claire. Merci beaucoup. Ok, ça va, même autant. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Concernant les hadiths, numéro 476. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Alors, les frères, en tout cas, je continue. Ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Donc, Seigneur, écoutez encore ce qu'il a dit. L'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Qui a entendu ce qu'il a dit? Qui a entendu? Attends, reprends cette partie-là, s'il te plaît. Voilà, quelqu'un a fait attention. Quelqu'un a fait attention. Depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Qu'est-ce que vous avez compris? Attends, donc depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté et Oui. avant son mariage, c'est identique Oui. en fait, pour lui. Ses parents sont devenus Ses musulmans. parents sont devenus musulmans avant son mariage. Autrement, ce qu'il dit ne cadre pas avec le hadith qu'il lit. K.O. Ce qu'il dit ne cadre pas. Attends, Benny Boy, professeur, tu vois pourquoi je t'ai dit, tu vois pourquoi j'ai argumenté en disant que le gars était KO. Et quand tu as dit qu'on descend là, Si sur un point, sur un point comme chap, tu vas voir quelque chose là-bas. Vas-y, viens voir quelque quand chose tu as là-bas. dit qu'on descend là, professeur, tu as bien fait. Parce que là, ils sont KO, hein. Il a dit cela. Et ça c'est rien. Quand tu vas encore t'asseoir, parce que nous là, on est un peu éparpillés. Quand tu vas encore bien t'asseoir, c'est un sujet que je connais. Tout ce qu'il fait, tu l'as amené à l'abattoir. Tu ne réalises pas encore ce que tu as fait, hein. Tu l'as amené Voici. à l'abattoir. Oh. Donc, Voici donc ce que je me attends. Donc Oui, tu penses que le professeur est fou. Tu penses que le professeur est fou, il fout le champ pour dire les frères descendants. Si le professeur savait que tu avais fait un travail inachevé là, la preuve, quand Baba a dit que on va donner 1 minute de plus à comment on l'appelle, à Patriote, le professeur a dit niat, il n'y a pas 1 minute de plus là. Quand Patriote demande l'émotion, vous lui accordez l'émotion. Donc quand une boîte demande quelque chose là, vous allez accorder ça. Il n'y a pas 1 minute ici là, il n'y a rien du tout. Quand le professeur a demandé qu'on descende là, il savait que le débat est fini. Le débat est fini depuis. C'est son truc qui vont nous chercher. Ok, ça va, même Frère. autant. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Concernant les hadiths, numéro 476. Voilà, attends, je fais pause. Fils de la vérité, quand tu écoutes, il dit collection des hadiths numéro 476. On est d'accord? Oui. Et comme je viens de le faire, j'ai montré la collection des hadiths que voici ici. Voilà. Maintenant, voici la collection des hadiths. En temps normal, la collection des hadiths regroupe des livres, pratiquement 16, si je dois bien compter. Bukhari, Muslim, Nansai, Abu Daoud. Normalement, il devrait nous donner le livre et le numéro du hadith. On est d'accord? Effectivement. Voilà, mais lui, étant donné que sur la vidéo ici, c'est une capture d'écran qu'un de ses frères lui a envoyé. Une capture d'écran. Le numéro ne sort pas dans la capture d'écran. On est d'accord?
C'est ça. Le numéro ne sont pas dans la capture d'écran. Donc, il ne connaissait pas le numéro sur le coup. Donc, il a été obligé de dire ceci. Je vais le laisser le dire lui-même. Regardez, écoutez. Ok, ça va, même mon temps. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Collection des hadiths, numéro 476. Voilà. Lui, il a été obligé de dire collection des hadiths numéro 476 sans donner C'est ça. le nom du livre. Le nom. Voilà, les livres sont là. Voilà, les livres sont là jusqu'au bas. Voilà. Maintenant, on écoute ce qu'il va nous lire. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Voilà. J'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Je reprends la partie. T'es un pubère. Est-ce qu'elle était une petite fille ou bien une femme pubère ou une petite fille un pubère? Uniboy. Oui. Attends, la question, je pense que Patriote, il s'est tout seul noyé en fait. Regarde, la question que tu lui poses, tu as mis épouser. Oui. Or, lorsqu'on prend les hadiths, c'est bien dit, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Exactement. Donc, en d'autres termes, Patriote est en train de dire à l'auditoire, à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui le suivent, qu'une fille de 6 ans est pubère. Et puis, ben, Exactement. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il dit ils sont fous. Ils sont fous, ces gens-là. C'est-à-dire, il est en train de dire aux gens qu'une fille de 6 ans est pubère. Rien qu'en fait. Maintenant, on va poursuivre ce qu'il est en train de dire là. Je me demande s'ils réfléchissent quand il parle, quoi. Et il fait beaucoup de bruit pour faire croire à l'auditoire que c'est lui qui domine le débat. Mais tu racontes des sottises, des bêtises. Comment tu peux venir dire qu'une fille qu'on épouse à 6 ans, elle est pubère? Si c'est pas l'islam qui peut te rendre comme ça, là, qui peut faire ça? Ces gens-là. Ben, je vous dis, enlevez les bébés. Enlevez les bébés à côté de ceux-là. Hein. C'est triste. Donc, la question, elle est claire. Lui va maintenant, après son rire jaune, on écoute. Ok, ça va, même mon temps. Je dis, je vais te traumatiser ce soir. Collection des hadiths, numéro 476. Aïcha a rapporté, l'épouse du prophète Mohammed, j'avais vu mes parents suivre l'islam depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté. Donc, il a vu ses parents suivre l'islam depuis que Aïcha, elle a atteint l'âge de la puberté. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire juste après. Ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Et ses parents sont devenus musulmans avant son mariage. Donc, avant les 6 ans, les parents d'Aïcha, bien sûr, étaient musulmans. Donc, pour Patriote, un enfant de 6 ans est pubère. Sauf que le test qu'il a pris, c'est là. Maintenant, allons chercher le hadith en arabe. On va chercher, voilà ça. Copier le hadith en arabe. Je copie le hadith. Je suis ici. J'enlève ce qu'il y a. Je suis dans DeepL et je colle. Tac. Voici le texte que je colle ici. Voici la traduction qui est en français. Alors, Aïcha, l'épouse du prophète, a dit, je n'ai élevé mes parents que lorsqu'ils étaient religieux. Il n'y a pas mot puberté dans ce texte. Et aucun jour ne passait pour nous sans que le messager d'Allah ne vienne nous voir, ainsi de suite. Il n'y a pas le mot puberté dans ce texte. Je n'ai élevé mes parents que lorsqu'ils étaient religieux. Ça, il va dire non, c'est comment on appelle-t-on, c'est DeepL. DeepL n'est pas fiable. DeepL, nanana. Ok. On va aller utiliser sa deuxième source de traduction. Le chat GPT. On est là, je colle le même texte. C'est le même texte que je colle ici. Et je mets traduction. Traduction. Tac. Voici ce que le texte nous donne. Voici ce que le texte nous donne. Aïcha, voilà Zoubé, que Aïcha, la femme du prophète, a dit, je n'ai pas connu mes parents autrement qu'en les voyant pratiquer la religion. Il n'y a pas encore puberté.
Patriote nous a encore menti. Ça fait 3 mensonges. Mais il a Patriote nous l'autre a encore pour menti. trouver le texte avait puberté. Voilà. Le texte avec puberté se trouve dans la collection des hadiths, mais elle a été falsifiée. Parce que les musulmans aujourd'hui font tout pour essayer de camoufler l'abus sexuel sur mineurs de leur prophète. C'est clair, c'est ce qu'ils font. Donc quand on prend le texte en arabe et qu'on vient en français, ça n'existe pas. Maintenant, Une bonne émotion. oui. Voilà, t'as vu ce que je te disais. Lorsque tu discutes avec, comment on appelle, patriote, il faut faire attention. Ça, c'est des détails en plein débat que tu aurais relevé. Par exemple, lorsqu'il dit collection des hadiths et il donne un numéro, alors dans la collection des hadiths, il n'y a pas de numéro. Tu vois, ça c'était déjà une erreur. Et à partir du moment où il donne parce que là c'est traduit directement dans le collection des hadiths avec un français un peu plus modéré. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais relever cette erreur, tu vois. Parce que en plein débat, ça c'est en plein débat, ça c'est une erreur flagrante en fait pour un débatteur comme lui qui prétend être excellent et te fait passer pour le plus nul selon ses propos. Hier, lorsqu'il faisait il dit le plus nul des débatteurs interreligieux sur TikTok, c'est Unique Boy. Donc en fait, c'est la politique de te faire passer pour le mauvais et toi pour le bon. Donc c'est pourquoi je te dis lui pour le bon et toi pour le mauvais. Donc il faut faire attention quand tu discutes avec lui. Voilà, là c'est bien clair. Collectif des hadiths, il donne un numéro, ça c'est déjà une tricherie parce qu'il ne donne pas en fait le numéro selon le livre. Il devait plutôt énoncer le livre. Bukhari, Muslim, ainsi de suite. Mais lui n'énonce pas le livre, il dit juste collection des hadiths, numéro tant. Donc là il est déjà dans le faux. Ça veut dire qu'il veut masquer quelque chose. Et en plus surtout comme il le dit très très vite. Tu vois, en plein débat, il va collection des hadiths, numéro. Tu vois, en fait, avant même de donner sa référence, il a une politique de déstabiliser son adversaire dans le rabaissement. Il va te rabaisser. Ou je vais te détruire, tu vois. Dès qu'il fait ça, ça crée l'inattention en fait. Ça crée en toi l'inattention. T'as plutôt capté, je veux te détruire, au lieu maintenant de suivre ce qu'il va dire. Tu vois. Donc il faut vraiment faire attention avec lui. Merci frère. Alors. Donc, voici sur le chat GPT ici, on voit clairement qu'il n'y a pas non plus puberté. Bon, ma curiosité, on va pousser plus loin. Allons voir. Maintenant, allons voir avec la Sunna.com. Voici la Sunna.com. OK. Bukhari 476. Je vais prendre le test et je vais traduire. 476. Ok. Voici le test. Aïcha, épouse du prophète, a dit: je n'ai élevé mes parents que lorsqu'ils étaient religieux. Encore une fois, Patriote est un menteur. Patriote est un menteur. Je finis. Patriote est un menteur. Voilà. Je suis convaincu qu'il n'acceptera plus jamais qu'on continue le débat. Parce que le débat s'est arrêté en route. Il ne l'acceptera plus jamais. Parce que ce que je lui réserve, surtout sur Abu Daoud 23-09, les frères, ce que je lui réserve sur Abu Daoud 23-09, ça va être sanglant, saignant, catastrophique, ridicule, ridicule et humiliant. Pasteur. Oui, pasteur. Pasteur va faire débat. Vous allez terminer le débat là. Non, vous Patriote, allez terminer le débat. Patriote a dit aujourd'hui qu'il prend Yeshua sur la parole consommée. Hein. Que Yeshua, quand tu veux, comme tu veux, il te prend sur la parole consommée. C'est sûr que ça va arriver. Il doit d'abord passer par moi avant de faire ce qu'il a fait. Il ne prend pas des stupéfiants. Est-ce qu'il ne prend pas des stupéfiants? Même pasteur, avant d'y arriver, avant d'arriver chez Yeshua, parce que Yeshua va le sortir le gros livre, il doit d'abord finir le débat avec moi. S'il ne finit pas le débat, c'est un peureux, c'est un fuyard, c'est un lâche. C'est ça. Parce qu'une chose est de dire que ton co-débatteur a fui alors qu'il est remonté sur le panel, et avant cela, ton propre imam est monté semer le désordre.
Et donc, le débat n'a pas pu continuer. Une chose, c'est vraiment ça, c'était ridicule. Patron, tu dois terminer ce débat-là. Le débat a été interrompu. Tu cries partout. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Patron, je t'attends sur Abu Daoud 2309. Je t'attends là-dessus. Je t'attends. Faites-lui passer le message. Faites-lui passer le message. Que je l'attends. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, mon frère. Et tu es dans la vérité. Toi, tu es un menteur. C'est Dieu qui n'est pas menteur, là. Le débat, là, on va l'organiser même avec des modérateurs. Si on va mettre la pression sur lui, moi-même, là, je vais aller derrière lui. S'il dit qu'il a la vérité, s'il dit que Ini Boy est un falsificateur, est un menteur, comme ce qu'il a dit, il a fait live hier, avec son imam, avec tout. S'il dit que l'islam est dans la vérité, que lui il est dans la vérité, ce débat-là, on doit terminer ce débat. S'il refuse, tous les chrétiens, partout où vous les voyez, vous mettez le menteur. C'est son nom, ça, le menteur.